Bonsoir, bienvenue à cet événement Ensemble pour Hanouka. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour fêter ensemble la sixième bougie de cette fête de Hanouka, un peu particulière certes, mais au miracle du Zoom, nous sommes heureux d'accueillir ce soir huit personnalités qui viennent, en fait, nous n'aurions pas pu les réunir tout ensemble à Paris puisqu'elles viennent de Paris, de Rome, de Genève, de Jérusalem. J'espère n'avoir oublié aucune ville à travers le monde d'où viennent ces personnalités, avec des parcours, des sensibilités différentes et qui, chacune et chacun, ont choisi de nous dire à leur manière ce que représente cette fête, les enseignements que l'on peut en tirer. Et évidemment, à la fin de la soirée, nous allumerons tous ensemble la sixième bougie de Hanouka. Alors, c'est un événement que nous sommes très heureux d'organiser avec ma collègue Sandra Jérusalemi, et nous avons pris le pari de réunir 8 personnalités qui, chacune en 10 minutes, vont nous dire ce que représente Hanouka. Alors, il y aura du limoud, de l'étude, également de l'histoire, des aspects extrêmement divers de ce qui fait toute la richesse et la pluralité du peuple juif. Et nous sommes vraiment heureux à l'Alliance. Nous considérons à l'Alliance que cela fait partie véritablement de notre mission. Alors, la première qui va intervenir, nous sommes très heureux d'accueillir Dvorah Serao. Dvorah Serao, qui est la directrice générale de l'Alliance israélite universelle depuis quelques semaines seulement, et qui donc va être notre première lumière à illuminer cette fête de Hanouka ce soir. Dvorah Serao, dont la carrière professionnelle depuis les origines a toujours été sous le signe de l'étude, de l'éducation, de la pédagogie en Israël, aux États-Unis, en Belgique, en France. Nous sommes honorés de lui céder la parole pour un premier enseignement sur ce qui est la nature de l'Alliance, l'âme de l'Alliance, puisqu'elle va nous parler ce soir de l'éducation au cœur de la fête de Hanouka. Dvorah, je te laisse la parole. Merci beaucoup Ariel pour cette formidable introduction. Merci de me laisser passer en première avant messieurs les rabbins. Je vous remercie avant mesdames, illustres savantes, femmes d'études, de pensée, de paroles, de musique, de philosophie. Voilà, je suis vraiment honorée. Je vous remercie à tous et toutes donc de me laisser la parole en première ce soir. Merci à toutes les personnes qui nous suivent un petit peu partout. Il est vrai qu'au cœur de la mission de l'Alliance, il y a la mission d'éducation qui a été, je dois dire, la raison qui a poussé et qui a fait que depuis 1860, nous venons au secours de tous ceux et toutes celles qui ont le droit d'abord et puis le besoin d'apprendre, de savoir et de comprendre. Aujourd'hui, je voudrais, dans les 10 minutes qui m'ont été données, et donc je vous remercie pour ce temps, je ne vais pas faire l'affront aux autres personnes qui doivent intervenir de voler une seule minute de plus. J'aurais beaucoup de mal à leur rendre cette minute. Et donc, je voudrais effectivement me pencher avec vous sur ce qui fait sens dans la fête de Hanouka par rapport au moins à la racine étymologique de ce mot. Vous le savez, chaque mot en hébreu est construit d'une racine. La racine du mot Hanouka, alors la première signification, c'est évidemment l'inauguration qui nous rappelle que effectivement les Maccabim, après avoir gagné cette guerre contre les Séleucides, après avoir purifié le temple, vont inaugurer à nouveau l'autel du temple. Mais si on se penche un petit peu sur la racine étymologique de ce mot de Hanouka, nous avons la même racine qui est celle du mot chinour. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas très familiers avec les racines de l'hébreu, vous pouvez ne serait-ce que l'entendre à l'oreille, Hanouka, chinour, on a les mêmes, le qui reviennent dans ces deux mots, et donc on est dans le droit. On doit même, d'ailleurs dans le judaïsme, on doit se poser la question, quel est le rapport entre la fête de Hanouka et l'éducation? Alors je vais prendre plusieurs détours avant de parvenir à un début de réponse, parce que vous le savez, dans le judaïsme, c'est la question qui est au cœur de notre activité intellectuelle, plus que la réponse. En tout cas, je pense ne pas vous laisser sur votre faim, je l'espère. Et puis si c'est le cas, vous aurez en tout cas l'occasion de savoir quoi chercher pendant vos longues nuits d'insomnie pour ceux et celles qui sont encore confinés. Alors donc, Hanouka,
L'éducation. Qu'est-ce que nous savons de Hanouka? Qu'est-ce que nous savons de cette histoire? Bien, ce que nous savons en tout cas, c'est qu'il existe 2 livres qui s'appellent le livre des Maccabim. Ils sont au nombre de 2. Il y a 2 volumes qui nous relatent toute l'histoire des Maccabim, donc ces Juifs de la terre d'Israël qui se révoltent contre les Séleucides, et qui vont donc aller tenter de purifier le temple, de libérer le temple de cette emprise, pardon, et donc qui vont finalement trouver cette petite fiole, nous racontons. Dans ces 2 livres des Maccabim, nous sont relatées toutes les guerres, tous les exploits militaires, toute la stratégie militaire et toute la puissance finalement venue d'un tout petit groupe de révoltés. De manière très étrange, le canon biblique ne garde pas ces 2 livres dans ce que nous appelons aujourd'hui le Tanakh. Donc nous savons qu'ils existent, mais ils font partie des livres qui sont gardés à l'extérieur, donc ils sont gardés sur le côté. Pourquoi ces livres n'entrent pas dans le canon biblique? C'est quand même très étrange. Si vous avez vos enfants dans un bon Talmud Torah ou dans une bonne synagogue ou avec des parents qui leur ont transmis cette histoire, c'est souvent la première chose qu'on enseigne aux enfants, c'est Mi kamocha ba'elim Hashem, les Maccabim, ils étaient si peu, ils ont gagné contre ce grand peuple guerrier très fort. Comment se fait-il qu'on ne retienne pas cet aspect de la fête de Hanouka, qui est un aspect important de réussite d'une minorité contre une grande puissance militaire? Eh bien, retenez bien cette question, c'est la deuxième question que je vous ai posée ce soir, en plus de la racine étymologique donc du mot chinour, du mot Hanouka par le mot chinour, c'est pourquoi ne retient-on pas ces 2 livres? Pour y répondre, regardons ce qui se passe dans la loi orale. Alors, Ariel l'a gentiment mentionné, il est vrai que j'ai fait une bonne partie de mes études en me penchant sur les textes de la Mishnah et de la Gemara. Regardons ce que la loi orale a à nous dire. N'oublions pas, la loi orale nous permet, d'abord par la Mishnah, puis par le Talmud, de voir de manière très, au début, pour certaines lois embryonnaires, ce qui aujourd'hui constitue un corpus de lois que nous appliquons, ce que nous appelons aujourd'hui la halakha. Et donc, quand on regarde la Mishnah, très étrange, de manière très très étrange, alors que on parle de manière très extensive dans tout un traité de la fête de Rosh Hashanah, de Kippour, de Purim, Hanouka n'est pas traité dans un chapitre. La Mishnah n'évoque absolument pas la fête de Hanouka en tant que telle. Alors, je pense que c'est un petit clin d'œil de l'auteur. Peut-être que certains d'entre vous le savent. La fête de Hanouka va être évoquée à 8 différentes reprises, 8, comme les 8 jours de la fête de Hanouka, mais de manière parfois allusive, mais en tout cas certainement au détour d'autres sujets. C'est quand même assez étrange de constater qu'il y a 2 livres des Maccabim, la Mishnah ne l'évoque pas, il faut attendre le Talmud pour avoir un petit peu plus d'éclairage. La fameuse marloquette, donc le désaccord qu'il peut y avoir sur le sens de l'allumage et la raison de l'allumage, mais il faut quand même attendre le Talmud pour avoir vraiment des lois et pour que Hanouka retrouve toute sa place dans notre tradition, en tout cas dans la tradition, j'ai envie de dire, de la halakha et donc de la manière d'appliquer, d'organiser cette fête. Alors, le rabbin Sachs, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a disparu il y a peu, de mémoire bénie, a un éclairage assez intéressant sur cet aspect des choses que je voudrais partager avec vous et qui va certainement faire partie enfin, ce qui va être une partie de la réponse à la toute première question que j'avais présentée. Nous le savons, les grandes civilisations nous ont laissé en héritage de grands bâtiments. À Rome, le Colisée, le Parthénon, les pyramides en Égypte. Les civilisations nous ont légué ça en héritage. Et les Juifs, nous dit-il, qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Eh bien, ils nous ont légué des écoles. Les sages ont décidé de donner une orientation très particulière à la fête de Hanouka. Il est vrai qu'avec l'aide de ces fameux livres des Maccabim, où sont relatés tous les exploits militaires, que nous aurions pu faire, les sages auraient pu décider que cette fête était la glorification de l'armée, de la puissance militaire, de la frappe militaire, de la tactique de guerre des Juifs dont ils ont été capables et dont ils ont fait la preuve à Hanouka, mais à d'autres moments aussi de l'histoire juive. Pourtant, la Mishnah décide de mettre de côté cet aspect-là. N'oublions pas qu'au moment de la rédaction de la Mishnah, on est en pleine période de Bar Korba, une autre révolte sanglante qui fait elle aussi appel à un traumatisme lié à la guerre, en tout cas un
un regain de fierté lié à la guerre et à la tactique militaire. Alors qu'au temps de la Gemara, on le sait, on a déjà un réseau d'écoles juives. Un sage du nom de Rabbi Yoshua ben Gamla, au 1er siècle, nous relate-t-on, nous raconte-t-on, il avait déjà organisé tout un système en terre d'Israël, tout un système d'écoles juives, de lieux d'études pour les enfants. C'est à ce moment-là que l'on date le début de l'histoire de l'éducation juive dans le peuple juif. Et le message de Hanouka, finalement, c'est celui-là. C'est que la meilleure arme, celle qui est inscrite dans l'identité juive, c'est l'éducation. Et c'est pour cette raison que la Mishnah décide de mettre de côté et que le récit de ces guerres militaires ne font pas partie du récit biblique. L'une des raisons, c'est effectivement parce que nos sages ont voulu inscrire dans l'ADN du peuple juif et de l'inscrire pour les générations futures, ce peuple devait continuer, devait toujours être résolument tourné vers l'éducation, plutôt que d'être tourné vers la guerre et la puissance militaire. Et donc, j'ai envie de vous dire et de conclure ce soir que ce message de Hanouka, ce besoin d'éducation, l'insistance que nous avons au niveau des lois de la fête de Hanouka, de le fêter en famille, chacun chez soi, avec une ouverture vers l'extérieur, puisque la lumière, c'est cette ouverture vers l'extérieur. C'est l'importance de cultiver cette dimension pendant la fête de Hanouka, c'est l'histoire de la relation du peuple juif avec l'éducation. Et c'est ce flambeau, je peux utiliser ce terme, ce flambeau, que nous transmettons à nos enfants. Alors, il ne me reste qu'une seule minute, je ne voudrais donc pas m'étaler sur le sujet, mais si pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin pendant, encore une fois, ces longues nuits d'insomnie que nous connaissons peut-être encore trop souvent à cause de cette malheureuse situation que nous vivons tous, je vous propose d'aller voir quel est le premier homme qui a dans son nom la racine Chet Nun Chaf, donc qui est celle du mot éducation, que l'on retrouve dès le livre de Bereshit, en la personne de Hanor. Peut-être qu'à un autre moment, lors d'une autre étude, on pourra voir la relation qu'il y avait entre cet homme, donc Hanor, Yosef, dont il est question en ce moment dans la parashat Shavua de la semaine, et le lien avec Hanouka. Mais comme je vous l'ai dit, je ne voudrais absolument pas prendre le temps de parole de mes collègues. Et donc, je vais pour cette présentation, en tout cas, m'arrêter là, sur cette belle note positive d'éducation plus forte que toutes les puissances et toutes les conquêtes militaires que nous connaîtrons et que nous avons eu à connaître. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dvorah Serrao pour cette belle intervention. On enchaîne avec la deuxième lumière de Hanouka de ce soir, à savoir Rivon Krigier. Rivon Krigier est donc le rabbin de la communauté Adat Shalom, la communauté massortite du 15e arrondissement, ordonné rabbin à Jérusalem, docteur en sciences des religions à la Sorbonne à Paris, mais également docteur honoris causa au JTS aux États-Unis. Il est l'auteur ou co-auteur de divers articles et livres et ouvrages, dont le dernier en date sur Pessah. Mais ce soir, ce n'est pas de Pessah que nous parlons, mais bien de Hanouka, puisque Rivon Krigier va nous poser la question « Où est donc passé le miracle de Hanouka ?» Rivon Krigier, je vous laisse la parole. Merci. On a déjà eu une très belle réponse avec Dvorah, puisque le miracle de Hanouka, c'est l'éducation, c'est l'avenir. J'ai beaucoup apprécié. Elle a parlé du sens du mot Hanouka, notamment le sens de l'inauguration. Moi, je voudrais vous parler d'une autre terminologie utilisée à propos de cette fête, lorsque on dénomme Hanouka fête des Lumières. C'est un terme intéressant, d'ailleurs, ça se dit en hébreu aussi, Chag Urim Sameach, fête des Lumières, parce que forcément, on pense tous à ce qui a été le plus mis en évidence dans la piété populaire, à savoir le miracle de la fiole d'huile, celle qui a été découverte dans le temple, qui ne pouvait durer qu'une seule journée et qui a duré 8 jours. Ça, c'est aussi un accent intéressant, puisque Déborah disait qu'on s'est détourné des aspects militaires, mais j'ajouterais qu'on s'est focalisé beaucoup dans la tradition sur l'aspect miraculeux de cette fête. Alors moi, personnellement, j'adore cette histoire,
parce que je la trouve très belle et néanmoins, je voudrais vous dire qu'elle pose beaucoup de problèmes qui donnent bien à réfléchir. D'abord, elle est absente de toutes les sources premières dont nous disposons. Dvorah évoquait les 2 livres des Maccabim qui sont une source essentielle à laquelle puise Flavius Joseph lui-même qui est au courant de nombreuses autres sources. Mais quand on regarde dans les sources juives traditionnelles, à commencer par la liturgie, on est frappé par le fait que le miracle de la fiole d'huile est laissé de côté. Si vous pensez par exemple à l'incise que l'on place dans la Hamida, il est question de la victoire militaire pour le coup, sans en donner les détails, mais le miracle, c'est d'avoir réussi à repousser l'oppresseur et d'avoir pu inaugurer le temple, d'avoir pu le purifier. Ce qui suppose d'ailleurs, quand on lit ce libellé, qu'il y a eu un temps de purification avant qu'on ait pu rallumer les choses. Or, dans l'histoire de la fiole d'huile, on a l'impression que l'inauguration se passe au même instant que la libération, puisque d'emblée, on rallume la Hanouka. Quand on regarde le libellé Hanerot Halalo, qu'on va certainement chanter tout à l'heure au moment où on allume les bougies, encore une fois, le miracle, c'est celui de la victoire et non celui de la fiole d'huile qui est complètement passé sous silence. Si on revient au livre des Maccabim, c'est très intéressant parce que non seulement le miracle de la fiole d'huile n'est absolument pas évoqué, mais quand on nous explique pourquoi ça dure 8 jours, une des explications principales, c'est que ça fait penser à la fête de Sukkot. On a envie de se réjouir comme à Sukkot, comme au temps des inaugurations, celle notamment par le roi Salomon qui s'était passée à Sukkot, l'inauguration du temple. Mais il n'est jamais question, jamais, ou grand jamais, de la fiole d'huile. Alors je pourrais encore m'étendre longtemps là-dessus, mais cette histoire de la fiole d'huile, comme j'ai déjà pu en dire un mot, soulève des questions. Elle n'est pas sans contradiction, sans incompatibilité. Il y a tout cela une explication très simple. C'est que le miracle de la fiole d'huile est un midrash tardif, c'est-à-dire une interprétation rabbinique qui apparaît dans la Gemara au IIIe siècle. Elle n'est pas dans la Mishnah, elle apparaît tardivement. Et comme tout midrash, eh bien, le midrash, c'est une littérature qui met en perspective les choses, qui interprète les choses et qui, notamment, utilise beaucoup le merveilleux. Un des procédés d'interprétation qu'on appelle procédé herméneutique classique du midrash, c'est l'hyperbole, c'est-à-dire qu'on exagère, on raconte quelque chose de fantastique. Je pense par exemple à la fille de Pharaon, qui va recueillir le berceau de Pharaon. Et le texte de l'Exode, rappelez-vous, dit qu'elle envoie une servante pour aller chercher le berceau. Mais le Midrash nous raconte que la servante, qui se dit Ama en hébreu, peut aussi désigner l'avant-bras, et raconte que l'avant-bras de la princesse égyptienne s'est déployé comme une antenne télescopique et qu'elle est allée ramasser elle-même le tombeau. Le berceau de Moïse. Ce que je trouve extraordinaire, c'est l'incroyable imaginaire du Talmud. On a l'impression qu'on est dans un tableau surréaliste. On est dans une interprétation qui, en l'occurrence, met en évidence la volonté de cette fille de Pharaon de venir au secours de Moïse. Et il en va de même pour le miracle de la fiole d'huile. On a voulu nous dire quelque chose. Et ce qu'on a voulu nous dire n'est pas historique, mais symbolique. Et c'est quoi? Mais d'abord, que cette fiole d'huile, qui a duré bien plus que prévu, exprime la résilience. L'histoire de Hanouka, c'est ne l'oublions pas, c'est qu'il y a eu des décrets pour empêcher le peuple juif de maintenir ses coutumes et ses pratiques. Et quelque chose d'intact, quelque chose d'immaculé s'est maintenu. C'est le premier miracle. Le second, c'est à partir de cette résilience, c'est la résistance. Et la résistance, c'est le fait que quand on est vraiment motivé par quelque chose, par des valeurs, qu'on est habité par quelque chose que l'on trouve
de précieux, d'aussi essentiel que le judaïsme, on trouve en soi des forces décuplées. Et tel est le sens de cette fiole qui a pu tenir bien plus longtemps que prévu. Au fond, de quoi cette fiole est-elle le nom et le symbole? Ben de la pérennité d'Israël. Il y a un caractère mystérieux à cette pérennité, alors que chaque fois qu'on croit qu'elle risque de s'éteindre, elle est comme le tison sauvé des flammes, pour reprendre l'expression du prophète Zacharie. Et c'est pour ça qu'on a un sentiment de gratitude, un sentiment qui nous relie à une idée de providence. C'est quelque chose de merveilleux dans l'existence du peuple juif. En tout cas, pour conclure, ce que le message n'est en tout cas certainement pas. Ce n'est pas un message guerrier, ça je pense que Dvorah a eu totalement raison de le dire. La résistance, ce n'est pas une volonté de pression. Ne transformons pas, comme on le fait très souvent, le symbole de la fiole d'huile comme la lutte de la culture juive, comme les autres cultures. Ne tombons pas dans le travers d'être nous-mêmes dans une vision d'oppresseur. L'idée, c'est au contraire de dire que nous avons voulu exister, coexister et permettre à notre peuple de maintenir son identité. Chag Sameach. Merci beaucoup, Rabbin Rivon Krigier. Merci beaucoup pour cet enseignement qui nous montre finalement toute la complexité et la beauté de cette fête, effectivement très mystérieuse, mais qui en même temps à laquelle nous tenons tous, nous voyons combien le peuple juif est attaché à cette fête. Je rappelle le nom de votre dernier ouvrage qui est sorti il y a à peine quelques semaines, « Si Dieu sait l'avenir, sommes-nous libres d'agir, omniscience et libre arbitre dans la pensée juive ». Alors, pour cette soirée, pour alterner entre deux enseignements, nous avons fait le choix également d'avoir un peu de musique, de chant, parce que qu'y a-t-il de plus beau pour réjouir nos âmes que de beaux textes liturgiques? Et nous avons fait appel, je suis très heureux qu'elle ait accepté notre invitation, Keren Esther, en direct de Genève. Keren Esther, nous avons des liens très forts avec vous à l'Alliance, puisque vous aviez participé à différentes activités il y a quelques années en présentiel, à des concerts. Nous en redirons un mot tout à l'heure. Et donc, vous allez nous chanter un premier chant, l'Irvod Hanouka. Nous allons juste vérifier que nous vous entendons et que nous vous voyons pour vous passer de la parole. Bonsoir à tous. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Merci de me faire cet honneur d'être là parmi vous. Donc, ça marche. C'est bon. Avit li nerot li veshamash lo avuka veshamash lo avuka yodim atem li avadama yodim atem li avadama yodim atem Liavod ma liavod achanuka Yiminatna leviva ali leviva chama umetuka leviva chama umetuka yodim atem liavod ma yodim atem liavod ma yodim atem liavod ma liavod achanuka yodim atem liavod ma yodim atem liavod ma yodim atem liavod ma liavod achanuka. Merci beaucoup, Keren Esther, pour cette merveilleuse interprétation. Merci. Alors, nous avons entendu vos talents de chanteuse et nous y reviendrons, mais j'aimerais aussi insister sur l'arrière-plan, puisque tout le monde peut admirer un magnifique tableau qui est également votre œuvre.
que nous pouvons voir et vraiment, c'est absolument magnifique. Merci. Alors, notre troisième intervenant de ce soir pour l'enseignement, nous allons passer la parole à Jérémy Haddad. Jérémy Haddad, vous êtes le président des éclaireurs israélites de France. Vous êtes également directeur de la publication de la revue de pensée juive L'Éclaireur. Et je dois dire à titre personnel que je suis très heureux de voir qu'après quelques années de vaches maigres, il y a de nouveau des revues savantes sur le judaïsme en France et qui sont absolument passionnantes. Et L'Éclaireur, véritablement, est une revue dont vous pouvez être extrêmement fiers. Tous vos numéros sont absolument passionnants et n'hésite pas non plus à aller au-delà des sentiers battus, ce qui est toujours une difficulté, mais que vous réussissez avec beaucoup d'entrain et d'aplomb depuis plusieurs numéros. Alors, vous nous avez proposé un enseignement qui s'intitule « L'erreur de Hannah Arendt ». Mais dans le même temps, vous m'avez dit que vous alliez parler du passage du Talmud sur les huiles permises pour Hanouka et Shabbat. Et je vous avoue que depuis 2 jours, j'essaye de trouver le lien avec Hannah Arendt. Je n'ai pas réussi et je suis donc très impatient de vous écouter. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Ariel. Merci beaucoup pour ces mots. Oui, donc j'espère que à la fin de cette intervention, on pourra effectivement faire le lien avec Hannah Arendt. Je vais démarrer par quelque chose de très technique, en fait. En effet, je vais parler des huiles. Pourquoi des huiles? Parce que, comme l'ont rappelé Dvorah et Riven tout à l'heure, il n'y a aucun texte, en fait, sur Hanouka. Il n'y a rien dans la Bible, il y a très, très peu de choses, quasiment rien dans la Mishnah. Il y a seulement des choses dans la Gemara et qui abordent Hanouka, en fait, au détour d'une autre discussion. Quelle est cette discussion? C'est dans le traité Shabbat. Et Hanouka apparaît complètement par hasard. Donc, de quoi on parle? En fait, c'est une discussion très technique entre les maîtres de la Gemara sur la qualité des huiles qu'il faut utiliser pour les bougies de Shabbat. Alors, d'abord, un rappel, pourquoi est-ce qu'on allume des bougies à Shabbat? Ce n'est pas du tout pour des raisons extrêmement symboliques. C'est de façon très, très prosaïque. C'est pour s'assurer qu'on ne passe pas le vendredi soir à manger dans le noir, qu'on va manger les Kneidler ou la Pkaïla. Il faut qu'on la mange dans de bonnes conditions et que la soirée du vendredi soir ne se transforme pas en pugilat au sein du foyer à cause d'une obscurité malvenue. Aujourd'hui, bien sûr, on a l'électricité, donc cet allumage des bougies est devenu plus symbolique, mais il faut comprendre que dans la tête des rédacteurs de la Gemara, c'était une question pratique qui était très importante. Du coup, vu qu'on ne peut pas rallumer pendant Shabbat, la qualité de l'huile qu'on utilise est essentielle pour s'assurer que la lumière pourra durer le plus longtemps possible et donc ne pas s'éteindre brusquement. Et donc pour Shabbat, la halakha est très claire, il est interdit d'utiliser de l'huile de mauvaise qualité, de type votre vidange de moteur ou bien de votre huile de friture, il faut vraiment de l'huile de compétition. Et puis ici, au débeauté, surgit dans cette discussion de la Gemara une question en disant « mais ok pour Shabbat, mais et donc pour Hanouka ?» Parce qu'on allume aussi des bougies à Hanouka. Et donc, les huiles qu'on utilise, on utilise des huiles de compétition ou est-ce qu'on peut aussi utiliser d'autres huiles? Et là, la réponse à cette question, elle dépend en fait d'une autre question. Si vous allumez les bougies de Hanouka et que d'un seul coup, la lumière s'éteint, pour vous mettre en situation, imaginez que votre petit frère ou bien votre enfant, votre petit-fils ou votre petite-fille s'imagine qu'en fait, c'est un gâteau d'anniversaire et hop, souffle sur la bougie et qu'au bout d'1 minute, a éteint les bougies de Hanouka. Est-ce que vous êtes quand même quitte de la mitzvah d'allumer ou est-ce que vous devez quand même rallumer la Hanoukia? Alors, je vous passe la discussion, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en araméen, la décision de la Gemara et donc ensuite de la halakha, c'est que kafta en zakukla. En d'autres termes, si les lumières s'éteignent comme ça au bout de 1 minute, on n'est pas obligé de rallumer la Hanoukia. Si on a allumé les bougies et qu'au bout d'1 minute, c'est fini, on a fait la mitzvah. Ça a donc 2 implications. D'abord, c'est qu'on peut utiliser n'importe quelle huile, contrairement à Shabbat. Mais surtout, et je pense que c'est le premier enseignement important, Hanouka, ce n'est pas une fête de l'éclairage. C'est paradoxal pour moi de dire que, en tant qu'éclaireur, de dire que ce n'est pas une fête de l'éclairage, mais c'est vrai, c'est une fête de l'allumage. Alors, il faut certes prévoir de l'huile pour que ça tienne un certain temps, mais si ça s'éteint, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'allumer. Et là, je vais faire référence effectivement à l'étymologie rappelée par Dvorah, Chinour, Hanouka, ça rappelle l'éducation. Et le Rav Saks a bien montré que l'éducation, Chinour ne voulait pas dire éducation en fait. Chinour veut plutôt dire mettre le pied à l'étrier de quelqu'un, allumer une flamme qu'on va ensuite exploiter, que la personne ensuite exploitera elle-même.
Le but de l'allumage, c'est bien de montrer que dans des situations désespérées, les situations désespérées du peuple juif, une impulsion, un allumage, comme le dit Rivon, une résilience redonnera l'espoir, même si c'est un espoir qui est fugace, et même si cet espoir s'éteint. On sait bien que le temple, d'ailleurs, a été détruit quelques dizaines, centaines d'années après le miracle de Hanouka. Donc ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que cette halakha, elle est très étrange, parce qu'elle semble en décalage avec un enjeu qui est un enjeu très important de Hanouka, qui s'appelle Pirsumei Nissa, la diffusion du miracle. Il faut diffuser le miracle. Et donc, s'il faut diffuser le miracle, il faut bien que la Hanouka, elle éclaire, et qu'elle éclaire à l'extérieur, sur la place publique, dans des stades pleins, et pendant longtemps. Et en réalité, cette notion de diffusion du miracle, elle fait beaucoup plus référence à une dimension intime, à une dimension familiale. La preuve, c'est que cette mitzvah de Hanouka, elle est indissociable de la notion de foyer. L'allumage de Hanouka, il doit être fait au sein du foyer. C'est-à-dire c'est la seule fête où cette dimension familiale prend une importance halachique, puisque dans certaines familles, on allume une seule Hanouka pour toute la famille. On rend quitte l'ensemble de la famille. Et on allume d'ailleurs à l'intérieur de la maison. Et même à l'époque de l'Antiquité, on allumait à l'extérieur de la maison, on l'allumait vraiment pas très loin du foyer parce qu'il fallait savoir qui avait véritablement allumé. Et donc la diffusion publique, que moi j'assimile en fait à la nécessité de se préoccuper des affaires du peuple, des considérations publiques, de la res publica, ou pour le dire en grec, de la politique, elle est dans le judaïsme intrinsèquement liée au foyer. Et pour le dire de façon peut-être un peu polémique, ça remet en cause quelque part l'intérêt d'allumage public avec des milliers de personnes dans la rue devant la Tour Eiffel, parce qu'en réalité, elle n'intègre pas du tout le fait que l'allumage de Hanouka, ça ne consiste pas du tout à faire une démonstration de force, mais tenter plutôt une incursion vers l'extérieur tout en restant rattaché à notre dimension intime, à une intériorité et en particularité à notre foyer. Et cette liaison entre le foyer et la diffusion du miracle, elle est, je crois, essentielle à Hanouka. Et le fait de faire des allumages en place publique, c'est quelque part une erreur de raisonnement par rapport à cela. Et donc, pour conclure là-dessus, et on va venir à Hannah Arendt, je voudrais vous citer un magnifique extrait du Code de loi de Maïmonide. Et je remercie mon maître, le Rav Gérard Zizek, de m'avoir fait découvrir ce passage. Il dit la chose suivante. Mitzvah ner Hanouka, mitzvah chaviva hi ad meod. La mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah qui est extrêmement chérie au sein du peuple juif. D'ailleurs, on voit bien, même des gens qui ne sont pas spécialement purs, Hanouka leur parle. Ça va éveiller quelque chose chez chacun. Et chacun, dit le Maïmonide, doit faire très attention à faire connaître le miracle et à remercier Dieu pour cela. Il va jusqu'à dire que c'est tellement important que celui qui est très pauvre va devoir vendre son manteau pour pouvoir acheter et allumer les bougies de Hanouka et donc diffuser ce miracle. Il va même plus loin. S'il doit choisir, s'il n'a vraiment pas d'argent du tout, et qu'il doit choisir entre acheter des bougies de Hanouka et acheter un vin pour faire le kidouche, le verre de kidouche qui rappelle la création du monde et la sortie d'Égypte, il faut privilégier Hanouka. C'est encore plus important quelque part que la sortie d'Égypte et que la création du monde. Hanouka est important. Maintenant, dernière phrase du Rambam, de Maïmonide. Ok, mais maintenant, s'il n'a tellement peu d'argent qu'il doit choisir entre les lumières de Shabbat et les lumières de Hanouka, eh bien, il va devoir privilégier les lumières de Shabbat. Pourquoi? Parce que, je l'ai rappelé en préambule, les lumières de Shabbat, elles sont là pour assurer la paix du foyer. Elles sont là pour assurer une paix, pour faire en sorte qu'il y ait une paisibilité lors du repas du vendredi soir. Et que cette paix du foyer, cette paix de l'intimité, c'est le prérequis à la capacité future à s'investir ensuite dans la cité et la vie publique. Et je suis d'accord avec Rivon qu'il ne faut pas penser Hanouka comme une supériorité d'une culture par rapport à une autre. Et je crois que s'il y a un nœud quand même malgré tout à chercher dans l'opposition entre les Juifs et les Grecs, il n'est pas du tout dans la philosophie ou je ne sais quoi, mais il est peut-être là. Et ce que moi je vais appeler l'erreur d'Hannah Arendt, parce qu'Hannah Arendt était très nostalgique, vous savez, de la distinction grecque entre la vie publique et la vie privée. Pour Hannah Arendt, la vie privée, c'est quelque chose d'un peu futile, c'est ce qui nous sert à survivre, c'est alimentaire, il faut faire tourner quelque part la maison, mais la vraie vie, c'est celle qui se passe dans l'agora, c'est celle où on s'occupe des affaires du monde, c'est là où se trouve la noblesse de la vie, c'est dans la vie publique. Et il me semble que le judaïsme est tout à fait opposé à cela.
l'implication dans la vie du monde, elle est certes importante, mais elle est impossible si la vie de son foyer est problématique, que son intériorité profonde n'est pas absolument robuste et apaisée. Et dans un monde où la réussite publique, elle se fait parfois au détriment d'un équilibre de la vie privée, je crois que c'est aussi cela le message de Hanouka, ce retour vers l'intériorité, le fait qu'un miracle qui finalement n'a été vu que par probablement quelques personnes, voire des dizaines de personnes, est aujourd'hui aussi fêté dans l'intimité de la vie familiale. Hanouka Sameach à tous. Merci beaucoup, Jérémy, pour du coup cette lumière. Donc, on en sait plus sur l'erreur d'Hannah Arendt, on en sait plus sur comment appréhender Hanouka aujourd'hui. Merci. Alors, on continue avec donc notre bougie suivante, notre lumière suivante, à savoir Mira Niculescu. Et Mira est sociologue du religieux et enseignante de spiritualité juive. Et Mira, vous êtes également la fondatrice de Neshama, le premier projet de méditation juive en France. Aujourd'hui, vous êtes étudiante rabbinique à la Yeshiva Harel à Jérusalem et vous enseignez dans plusieurs institutions d'études juives, notamment Pardes, Or Alev et Applied Jewish Spirituality. Donc, c'est de Jérusalem que vous nous parlez ce soir et pour nous parler de Hanouka comme la fête des regards. Alors, Mira, on a hâte d'en savoir plus. Tout à fait. Merci beaucoup, Sandra. Merci, Ariel. Merci, l'AIE. Et puis, bonjour à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. J'ai fait un petit regard comme ça sur tous ceux qui sont sur le Zoom. Et, bonjour à tous. Bienvenue. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. On va parler du regard. Une des premières choses qui vient à l'esprit quand on parle de Hanouka, c'est ce qui est manifeste, puisque la mitzvah de Hanouka, comme Jérémy l'a souligné, c'est d'aller allumer une menorah et de la mettre à la fenêtre. Et Rashi commente là-dessus, justement, sur cette expression-là dans le Talmud, dans Masechet Shabbat, Mibachutz, de l'extérieur, et il dit, comme tu as dit, Jérémy, d'ailleurs, Mishum Pirsume Nissa, pour manifester le miracle. Donc, on a l'impression d'être dans quelque chose de très obvi, de très visible, et on va avoir cette première impression, on va dire l'impression du pshat de Hanouka, du sens de Hanouka, comme la victoire de la lumière sur l'obscurité. Au niveau symbolique, ce serait la victoire militaire, ce serait la victoire de l'espoir, etc. Dans la sagesse populaire, ça tombe bien puisque ça tombe au moment du solstice d'hiver. Donc, ce moment-là, dans le noir, on va allumer une lumière, etc. Et moi, ce que je voudrais nous inviter à regarder aujourd'hui, c'est non pas la lumière et l'obscurité comme deux opposés, et l'un devant être l'antidote de l'autre, l'un devant combattre l'autre et devant être le remède de l'autre, mais de voir ensemble dans quelle mesure lumière et l'obscurité, la lumière et l'obscurité, lumière et obscurité peuvent être complètement liées, complètement intimes et nécessaires l'une à l'autre. Et on va regarder ça avec différents textes. Le premier que je voudrais apporter aujourd'hui, c'est Lévinas. C'est le discours de Lévinas qui fait un petit pas en arrière par rapport au miracle de Hanouka. Dans son livre « Difficile liberté » que j'ai ici, je vous montre le livre en fait parce que j'ai eu le grand strout de recevoir ce livre de la bibliothèque de Pierre Safar Zichrono Levracha, qui était professeur à Haïfa et qui est parti il y a moins d'1 an. Et voilà, j'ai reçu de sa famille un certain nombre de livres, dont celui-là, que j'avais perdu. Donc voilà, je l'ai retrouvé, je le partage avec vous ce soir. C'est dans un article qui s'appelle justement « Le clair et l'obscur », qui vont donc ensemble. Et Lévinas, il nous parle du miracle d'avant le miracle, d'accord ? Et voilà ce qu'il nous dit. Avant le miracle de la lumière généreuse, et comme condition de ce miracle, un autre miracle a eu lieu. Miracle obscur qu'on oublie. On l'oublie dans l'éclat des lumières qui croissent et triomphent. Mais si, dans le temple ravagé et profané par les infidèles, on n'avait pas trouvé un petit flacon d'huile pure scellé par le grand prêtre et qui, ignoré de tous, mais inaltéré, subsista au cours des années où le chandelier restait vide, il n'y aurait pas eu de miracle de Hanouka. Donc ce que nous dit Lévinas ici, c'est que pour que la lumière soit, il fallait qu'il y ait quelque chose de caché. Et c'est parce que ce petit flacon d'huile était caché dans l'obscurité justement qu'il n'a pas été vu, qu'il a pu plus tard produire de la lumière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce noir-là, qui est d'abord le noir qui précède la lumière, de même que le sommeil, par exemple,
va précéder le rêve, puisque le sommeil va être la condition du rêve, puisque, encore une fois, si on va jouer sur les métaphores, on va avoir entre l'obscurité et la lumière, on va aussi avoir la métaphore, justement, de l'inconscience et de l'éveil spirituel, puisque, effectivement, la spiritualité, c'est mon trône. Le Sefer Yetzira nous dit, cette phrase que je trouve très belle, qui nous dit « Vehemlir ot samer beshina ». Et il a fait régner la lettre Samer au moment de Kislev, par rapport au mois de Kislev, sur le sommeil. Donc Kislev, le mois de Hanouka commence dans ce mois-là, qui est le mois du sommeil, et qui est une invitation à un autre type de vision, qui est un type de vision qu'on voit les yeux fermés. Donc la vision spirituelle. Et justement, que nous dit le Talmud, encore une fois, dans le traité Brachot? Il nous dit que le sommeil, ou plutôt que dans le rêve, on a le sommeil, et que le rêve, qu'est-ce que le rêve? C'est un Echad Meshishim Benevoa, c'est un 60e de prophétie. Donc ça, c'est la première dimension qui m'intéresse dans l'obscurité, à quel point l'obscurité est condition de la lumière, de même que on va avoir la gestation, l'obscurité du rechem, l'obscurité de l'utérus de la mère, qui, loin d'être une obscurité menaçante et qui fait peur, comme on a tendance à se représenter l'obscurité, est une obscurité rassurante, chaude, productrice, fertile, de même que la terre en hiver, la terre qui est nue à l'extérieur, il n'y a rien à voir. C'est celle qui produit dans son silence les graines qui vont pousser et qui vont émerger au printemps. Ça, c'est la première dimension de l'alliance entre la lumière et l'obscurité qui m'intéresse, c'est aussi cette dimension liminale, puisque par exemple, vous savez que l'aube, peut-être en hébreu, c'est shachar, shachar qui veut dire le noir en fait. Et on va voir justement la deuxième dimension de l'alliance entre la lumière et l'obscurité, qui est cette intimité-là, justement. Non seulement une liminalité, mais une intimité. Et ça, c'est le Zohar qui va nous parler de ça. Alors, je vais vous le lire. Il y a une très belle méditation, de visualisation, de contemplation de la bougie que nous invite à faire le Zohar, qui nous invite à faire pour connaître la sagesse de l'unité. Chachmata de Yehuda Kedisha, de la sainte unité. Et il nous dit pour cela, il faut regarder une flamme qui s'élève de kralim, de charbon ou d'une bougie allumée. Parce que nous dit le Zohar, la flamme ne s'élève que lorsqu'elle est attachée à un objet plus grossier, comme la suie, le charbon, etc. Donc là, on est dans quelque chose de très... qui commence par quelque chose de chomaré, comme ça, de concret, de physique. Mais quelle va être justement la symbolique, on va dire, de la suie, du charbon, de cette noirceur, de cette saleté par rapport à la lumière, donc la lumière avec toute la métaphore que ça peut avoir de l'élévation spirituelle. Et voilà que le Rav Aaron Karlin, le Karliner, donc un chassid, va nous parler non pas de la suie, de la mèche et de la lumière, mais de deux types de lumière qu'on peut voir quand on regarde bien attentivement une bougie. Si vous regardez bien attentivement une bougie, vous voyez qu'il y a différentes couleurs, littéralement. Il va y avoir une base noire, autour du noir, du bleu, que d'ailleurs, selon le Zohar, ce bleu représente le trône céleste, le trône divin. Et puis ensuite, différentes couleurs de jaune avant, jusqu'à ce qu'on ait une aura très très pâle et presque blanche qui serait la Shrina. Et donc, le Rav Aaron Karlin commente sur le psaume 36:10 qui nous dit « Car avec toi est le Mekor Chaim, la source de vie, et dans ta lumière, nous verrons la lumière. » Donc lui, il va parler de cette association, de cette danse entre la lumière noire et la lumière blanche, la lumière dorée. Et voilà ce qu'il nous dit. Il va nous parler en fait de l'obscurité et de la lumière qui sont en nous, comme le font les chassidim, qui souvent ramènent les symboles à nous-mêmes, en fait, qui nous invitent à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Et voilà ce qu'il nous dit. Chaque membre d'Israël doit d'abord s'éveiller lui-même à travers la lumière d'Hachem, du divin, qui est en eux. Nous trouver cette lumière-là du divin en nous. Car chacun possède cela, chacun, selon son propre état et son propre niveau. Mais tout cela est simplement enterré et recouvert de non-sens et des vanités du monde. Donc pour ceux qui sont dans les religions comparées, on a ça, on retrouve ces métaphores-là dans beaucoup d'autres traditions, c'est-à-dire notre lumière à nous, qui est là, mais qui est simplement recouverte de suie. On va dire ça comme ça. Et nous devons d'abord nous éveiller nous-mêmes, donc la notion d'éveil spirituel, avec toute notre force, pour faire en sorte que cette lumière brille, chacun à sa mesure. Et ensuite, la lumière d'en haut les atteindra pour faire en sorte qu'ils brillent de plus en plus. Et cela, dans ta lumière, en citant le psaume toujours, signifie dans la lumière de Dieu qui est en nous. Et là, il cite le Zohar qui nous parle de cette lumière blanche et qui nous dit « La lumière blanche ne vient pas
à moins qu'il y ait une lumière noire en dessous. Donc le Zohar nous dit, en fait, il n'y a pas de lumière divine s'il n'y a pas d'abord ce tachles, ce chomer-là, cette suie, et aussi cette obscurité-là, en fait, cette aube à nous, ce shachar à nous. Dans beaucoup de traditions spirituelles aussi, on parle en anglais, ils disent comment, the dark night of the soul, cette notion-là qu'il y a toujours un passage, on s'enfonce toujours dans l'obscurité avant de remonter vers la lumière. Et là, c'est ce que nous dit le Zohar, que la lumière blanche ne vient pas, à moins qu'il y ait le noir. Et donc le Karliner continue en disant, comme nous voyons, le bas d'une bougie est noir, et il y a une lumière blanche qui se tient sur la lumière noire au-dessus d'elle. Et cela a rapport avec ce qui est mentionné à plusieurs endroits dans le Zohar à Kodesh, l'obscurité du matin, justement. Car avant que la lumière du jour n'arrive, il se fait de plus en plus noir, comme nous pouvons le voir de nos propres yeux. Il en est de même chez une personne. Et je voudrais terminer en citant ce passage du Zohar que j'aime beaucoup, 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 qui va plus loin, c'est-à-dire qu'il ne nous dit pas seulement que la lumière de Dieu a besoin de l'obscurité de l'homme quelque part, mais qui nous dit même que la lumière ne vient pas après l'obscurité, elle vient de l'obscurité même. Je vous le lis ici. Chez Ein Or Ele Hayotsa Metor Rocher. Il n'y a pas de lumière que celle qui sort de dedans l'obscurité elle-même. Ve'ein avodat HaKadosh Baruch Hu Ele Metor Rocher. Et il n'y a pas de service divin seulement qu'à partir de l'obscurité. Ve'ein Tov Ele Metor Hara. Et il n'y a pas de bien seulement à partir du mal. C'est quand même assez radical. Et c'est sur ça que je voudrais terminer aujourd'hui. Cette invitation du Zohar à aussi dépasser les dichotomies, à embrasser nos parts d'ombre, à embrasser nos obscurités et à vraiment faire confiance en fait à ce pouvoir gestateur de l'obscurité et même voilà, l'obscurité dans tous les sens du terme, physique, spirituel, psychologique, etc. Et à faire confiance au fait que c'est un processus et que c'est à travers ce processus-là que naît la lumière, de même que c'est à travers la lumière de l'hiver que revient l'obscurité de l'hiver, la lumière de l'hiver qui brille dans sa propre obscurité, mais que reviendra la lumière du printemps. Et en ces moments de corona, je nous souhaite à chacun vraiment de ne pas avoir peur de nos obscurités et de les traverser et de faire confiance à la lumière, de se connecter à la lumière qui vient à partir de l'obscurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mira pour cet enseignement absolument magnifique. Vous voyez peut-être des messages en commentaire qui vous disent combien finalement effectivement ce lien entre obscurité et lumière qui ne nous paraît pas du tout naturel et au contraire extrêmement parlant. Merci à vous Mira. Alors nous accueillons maintenant avec beaucoup de plaisir et d'honneur le rabbin Moshe Sebag. Le rabbin Moshe Sebag est rabbin de la synagogue de la rue de la Victoire à Paris. Il a grandi en Israël, il a effectué des études de génie en Israël, puis des études rabbiniques également, avant d'être au séminaire israélite de France et de devenir rabbin. Il est rabbin, comme je le disais, de la plus grande synagogue de Paris, de France. Nous sommes très heureux de l'accueillir ce soir. Je pense, mais peut-être que je me trompe, que c'est la première fois que nous accueillons à l'Alliance israélite universelle le rabbin Moshe Sebag, et je ne peux lui faire qu'une seule promesse. C'est une première qui se poursuivra par beaucoup d'autres occasions, j'en suis sûr. Et je lui laisse la parole pour une étude où il va nous expliquer comment Hanouka célèbre notre identité. Rabbin Moshe Sebag, vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup. Je pense je me pose toujours la question, que veut dire Hanouka ? Où chaque homme, chaque enfant pose la question, c'est quoi Hanouka ? Nous célébrons Hanouka à travers l'allumage des bougies. Nous regardons les bougies lorsque nous avons été à l'école maternelle. On nous a raconté l'histoire de Maccabim, des Grecs, une guerre, victoire. Et plus on avance en âge, on commence à comprendre l'histoire, ce qui s'est passé à la terre d'Israël 2 siècles avant notre ère. Et puis, on comprend qu'il y avait un dominant, il y avait un empire qui sa force essentielle était
dans la culture, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hellénisme. On connaît tous la philosophie, Socrate, Thalès et d'autres philosophes très importants. Et le judaïsme n'inclut pas la sagesse, l'intelligence et la culture. Les Juifs, à ce moment-là, se trouvaient avec une manque de liberté. Ça veut dire, si on va essayer de comparer ça à nos jours, on s'enrichit par la culture française, et par les écrits, par les livres, par l'art, mais c'est comme on va dire aujourd'hui, voilà, bien, pour être citoyen dans un pays, il ne faut plus pratiquer votre religion. Vous devez commencer à donner une sens aussi de contenu, pas seulement de forme à ce que nous vivons dans son pays, et la religion est interdite. On le voit lorsque nous lisons, moi je parle essentiellement de livres que je m'appuie, c'est le Maharal de Prague et d'autres sur le Rav Kook. On comprend que la philosophie grecque, ce qu'elle a présenté, était quelque chose qui est important, mais les moments que ça a devenu quelque chose comme un contenu essentiel de la religion, celle-ci ne pouvait pas avoir la lumière. C'est-à-dire que les Grecs, ils se sentent opposés essentiellement à ce qu'on appelle la sagesse hébraïque. J'aimerais me simplifier. Je vais dans les sens beaucoup plus simples. Pour vous dire, qu'est-ce que tout cela me parle aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce qui dérange dans cette culture et par rapport à ce que nous sommes? Il est intéressant de voir lorsque nous lisons simplement le Midrash de Hanouka, l'enseignement de Hanouka dans les traités Shabbat, on le voit que bien qu'il y avait la guerre est secondaire. Ça veut dire que pourquoi on fait Hanouka et qu'est-ce que c'est Hanouka? Alors, on le voit que ce que est Hanouka aujourd'hui, c'est cette transmission d'histoire, mais à travers de l'allumage des bougies. Tout le monde connaît l'histoire, tout le monde a pris l'histoire de Hanouka, de cette petite fiole. Et lorsque nous lisons, on voit que la fiole que les Maccabim ont cherchée a été avec le scellé des grands prêtres. Grands prêtres, c'est pas important. Elle était bien enfermée, tamponnée. Pourquoi nous souligner ou marquer que ça a été par le CD de grands prêtres? Et je me rappelle, on voit que le Maharal de Prague, il dit il n'y a pas le hasard. Pourquoi? Parce qu'il y a une particularité, chez les grands prêtres, qui c'est les seuls qui peuvent rentrer dans l'endroit qu'on appelle Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Ça veut dire les grands prêtres, une fois par an, il va prier pour les peuples d'Israël dans un lieu le plus saint dans les temples, ce qu'on appelle Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et lorsqu'on continue à chercher, on comprend que les Grecs, ils pouvaient avoir la main sur d'autres endroits des temples, mais pas dans les Kodesh HaKodashim. Et ça m'a toujours interpellé. Évidemment, le Kodesh HaKodashim, on voit que le Maharal explique que les Kodesh HaKodashim, c'est les niveaux métaphysiques de la physique. Ça veut dire que, et même le Rav Sachs, il y a Bora ici, le Rav Sachs, c'est un de ses discours sur Hanouka, je ne sais pas quelle année, il a bien mentionné que
la culture grecque, c'était une culture de la beauté aussi, c'est-à-dire elle parle de la philosophie, de la beauté, de l'extérieur, ce qu'on voit, ça veut dire ce que je vois, ce que je comprends existe, au-delà n'existait pas. Ça veut dire cet aspect de la métaphysique. Et Kodesh HaKodashim, c'est ce symbole de la métaphysique, c'est le symbole de 8, c'est 8 au-delà de la nature. Et là, lorsqu'on parle que le fiol a été scellé par les grands prêtres, c'est le symbole du Kodesh HaKodashim, métaphysique. Mais quand même, il y a une question, il y a une autre question. Je n'ai jamais compris qu'est-ce que ça veut dire Kodesh HaKodashim. Ça veut dire, je sais qu'il y a Kadosh, il y a quelque chose qui est saint, qui est sacré, mais jamais compris comment il y a plus sacré que le sacré. Il y a Kodesh, quelque chose qui est Kadosh, qui est sanctifié, qui est sacré. Il y a quelque chose qui est le profane, qui est distingué, c'est le Chol. Mais plus sacré que sacré, qu'est-ce que cela veut dire? Et là-bas, le grec ne pouvait pas toucher. Ça veut dire, les Grecs ne pouvaient pas toucher. Je ne parle pas seulement dans le sens de la guerre, ils ne pouvaient pas rentrer dedans. Je parle dans le sens aussi de la conception d'esprit et d'esprit même identitaire. C'est quoi? Quelle est la différence? J'ai jamais compris qu'il y a plus saint que ça. Et j'ai trouvé un écrit de Rav Kook, le grand rabbin d'Israël. Il explique comme ça. Il dit les nations, ça veut dire les Juifs comme les nations, dans la religion, nous avons les choses qui sont sacrées et les choses qui sont profanes. Mais qu'est-ce qui se trouve dans les saints des saints? Qu'est-ce que c'est quelque chose qui est plus sacré que sacré dans les saints des saints? Il a dit, dans les saints des saints se trouve le secret des peuples d'Israël. C'est quoi cette secret? C'est quoi cette méthode de secret? C'est que dans le profane, il y a le sacré. Ça veut dire que nous sanctifions notre quotidien. Ça veut dire qu'on peut trouver notre spiritualité pas en isolant du monde, pas en être déconnecté de la réalité. Au contraire, ça veut dire les Hébreux, les Juifs, ils vivent leur vie profane, mais en spiritualité. Et c'est vrai, parce qu'on le voit que notre vie au quotidien a une spiritualité. Voilà. On mange, lorsqu'on mange, on fait une bénédiction. On travaille, mais on sanctifie les jours de travail par Shabbat. Ça veut dire que rien n'est interdit, il n'y a pas une interdit d'apprendre aussi une culture générale. Mais il ne faut pas que cette culture prenne le dessus de piliers de votre croyance et de la religion juive. Et c'est la raison pour laquelle la lumière, lorsqu'on parle d'obscurité, il ne s'agit pas seulement d'une obscurité totale, des noirs. Ça veut dire que des fois, on peut avoir une obscurité, ça veut dire on le voit, mais on ne voit pas ce qu'il y a au-delà de ce qu'on voit. C'est comme un nuage qui on ne voit pas le soleil, mais il y a des soleils au-delà de ce nuage, mais seulement il ne pénètre pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas les choses qui s'est passées. Il y avait un aveuglement de notre identité. Ça veut dire que les gens commençaient à penser que peut-être ils ont trouvé quelque chose de nouveau et que la religion est quelque chose de très ancien. Et qu'en revanche, la religion juive, c'est juste équilibre entre le quotidien, le profane et les sacrés. Parce qu'on peut vivre, notre vie comme ça. Et je pense que c'est ça dans ce qu'on nous parle de l'identité. De l'identité dans notre quotidien. Et il y a des gens qui peuvent rendre la religion comme quelque chose qui est extrême, quelque chose qui est interdit. Mais justement, la religion, c'est que des permis dans un sens spirituel. Et je pense qu'évidemment qu'on peut encore développer. J'ai
préparé le texte aussi qui illustre ça par les idées de Rav Kook, qui parle de la lumière et l'huile. Ça veut dire, on dit ner mitzvah vetora or, ça veut dire qu'il y a la lumière émane d'une matière. Cette matière, c'est la Torah, c'est notre tradition, c'est la transmission. Et la lumière, c'est ce qu'on voit. Mais cette lumière, et quand on dit cette lumière, elle peut être mélangée avec une culture qui va l'affaiblir. Ça veut dire que bien qu'on voit de la lumière, ce n'est pas la lumière de la tradition. Merci beaucoup, Rav Moshe. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Et c'est bon, merci de me dire que le temps est passé. Dans l'inquiétude de transmettre l'idée, je vous souhaite à tous et à tous Hanouka Sameach. Merci beaucoup pour cet enseignement sur Hanouka qui nous a ramené du coup directement au temple de Jérusalem, au Kodesh HaKodashim. Merci beaucoup. On enchaîne alors du coup avec on retrouve Keren Esther pour un nouveau chant de Hanouka, et Keren Esther, et d'ailleurs ce chant-là va être un chant en judéo-espagnol, en ladino, et justement Keren Esther, vous êtes en fait parmi celles qui permettaient de préserver cet héritage judéo-espagnol, et ça vaut la peine d'être mentionné. Et donc on vous entend, on vous retrouve pour ce nouveau chant. C'est gentil, c'est un héritage que je dois à ma maman, qui n'a pas de mérite, si ce n'est d'avoir recueilli, voilà. C'est elle qui devrait être là, dans la lumière, mais voilà, j'essaye d'être le maillon d'une chaîne. Ocho candelicas. Hanouka linda está aquí, ocho candelas para mí. Hanouka linda está aquí, ocho candelas para mí. Oh, una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Muchas fiestas voy a hacer con alegría y placer. Muchas fiestas voy a hacer con alegrías y placer. Oh, una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Los pastelicos voy a comer con almendricas y la miel. Los pastelicos voy a comer con almendricas y la miel. Oh, una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Voilà. Merci à Florie Jagoda aussi, surtout. Merci beaucoup, Keren Esther. On vous retrouvera évidemment à la fin de la soirée. Et ce chant judéo-espagnol me ramène aux universités d'été judéo-espagnoles que nous avions partagées ensemble à l'Alliance avec Aki Estamos il y a un peu de temps.
Tellement Alors, béni. nous allons accueillir maintenant Noémie Benchimol. Noémie Benchimol, en direct, elle aussi, de Jérusalem. Vous êtes normalienne en philosophie, vous préparez une thèse en sciences religieuses sur le serment en droit talmudique et vous enseignez également au Beth Midrash Tashma, avec lequel nous sommes tellement heureux à l'Alliance de nouer des partenariats réguliers. Et ce soir, vous allez finalement aborder une thématique qui a déjà été finalement traitée d'une certaine manière par d'autres intervenants, mais là, vous allez véritablement y consacrer ce que vous allez nous proposer ce soir, et vous l'avez intitulé « Pour sortir de l'opposition entre Athènes et Jérusalem ». Sincèrement, en 10 minutes, ça me paraît être une gageure, mais je suis sûr que vous allez accomplir ce nouveau miracle de Hanouka. Eh ben, je relève le défi. Hanouka Sameach et Chodesh Tov à tous. Merci à Ariel et Sandra pour l'organisation. Merci à la IU pour l'invitation. Alors, on a eu un très bel exemple du folklore et des traditions judéo-espagnoles. En tant que juive à moitié d'origine tunisienne, je me sens l'obligation de mentionner que ce soir, Rosh Chodesh Tevet, c'est donc Rosh Chodesh El Benat pour les Tunisiens. Et vous verrez que la mention de cette fête, c'est pas juste anecdotique, c'est pas juste du folklore, puisque cette fête commémore et fête en réalité Judith et l'assassinat donc d'Holoferne, un général assyrien, par Judith, la femme juive, qui a donc sauvé la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire n'est pas une histoire biblique. C'est une histoire qui, comme l'histoire des Maccabim, se trouve dans les textes, les livres Chitzonim, dit extérieur à la Bible hébraïque, ici dans les textes deutérocanoniques. Et ce n'est pas anecdotique parce que ça saisit un fait que je vais développer plus tard, qui est à la fois l'importance de la lutte politique et de la libération ici et maintenant dans ce monde-là, et en même temps d'une méfiance intégrée dans l'ADN, si j'ose dire, du judaïsme, vis-à-vis de ce même pouvoir. Et donc, depuis qu'on est petit, en fait, vous avez dit que je vais développer ce que d'autres ont dit, je crois plutôt que je vais peut-être prendre un peu en porte-à-faux ou un chemin de traverse. Puisque depuis qu'on est petit, et c'est aussi ce que les enfants apprennent à l'école, on sait que Hanouka, c'est la fête du nous contre eux. Des Juifs contre les Grecs, de Jérusalem contre Athènes, des petits contre les grands, de l'indépendance nationale et religieuse face à l'impérialisme. Ce partage, intégré dans l'enfance, se redouble en fait à l'âge adulte, dans une approche un peu plus conceptuelle, philosophique de la question, mais qui a, à mon avis, le défaut de rester archétypal et anhistorique. Selon cette approche, Jérusalem est alors censée représenter une structure, une essence éternelle du peuple juif, et Athènes également en miroir, qui devient en fait le nom de l'autre, du judaïsme, de l'autre par excellence, et donc pas seulement du coup d'une ville localisée en Grèce et d'une époque, mais de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus essentialisé. Et on retrouve les oppositions traditionnelles de la philosophie face à la révélation, de la raison face à la foi, du logos face à la lettre. Or, l'idée que je voudrais rapidement défendre devant vous est qu'il faudrait sortir, ou à tout le moins nuancer cette opposition binaire, et quelque peu, à mon avis, puérile, entre Athènes et Jérusalem, qu'on retrouve parfois hypostasiée dans la philosophie juive française et ailleurs, et qui est un peu une tarte à la crème des livrets Torah qui fleurissent à l'époque de Hanouka. Alors certes, cette division, je ne dis pas qu'elle a aucune vertu, elle en a, principalement de signaler avec force des lignes claires d'opposition. Une autre vertu, c'est la vertu de l'enseignement, la vertu pédagogique, puisque ces distinctions un peu binaires, un peu radicales, s'enseignent facilement aux enfants, se retiennent. Elles ont aussi l'avantage de renforcer l'identité de groupe face aux attaques extérieures et pluriséculaires et insistante, si j'ose dire, du monde extérieur depuis l'existence du judaïsme jusqu'à nos jours. Et donc, face à cette approche de l'archétype, qui n'est pas fausse, mais qui pêche par sa grande généralité, je voudrais suggérer une approche plus locale, plus historique, qui a été, pour le coup, esquissée à la fois par Dvorah, par Yvonne, et ensuite par Jérémie, et aussi un peu par le rabbin Moshe Sebag. Il est peut-être bon, en fait, de rappeler des choses aussi simples que le fait que les Grecs de Hanouka ne sont pas les Grecs en général, furent une dynastie particulière, donc des Syriens hellénisés, pas juste des Grecs, que la lutte ne fut pas tant celle du pouvoir impérial contre la petite Judée attaquée, que celle, en fait, de Juifs hellénisés ou hellénisants, qui voulaient politiser la religion, s'intégrer à la cité et pratiquer les cultes civiques, comme les sacrifices faits au roi, les participations aux rituels communautaires, au gymnase, etc. Donc, contre les Juifs qui refusaient l'hellénisation,
et ceux qui voulaient maintenir ces deux domaines soigneusement séparés pour éviter la contagion de l'un par l'autre. En fait, tout a commencé, non pas par une attaque du dehors sur le dedans, si j'ose dire, mais par une lutte intestine qui voit l'un des protagonistes en appeler au pouvoir et trahir. Le début des problèmes, avant même, si vous voulez, la préhistoire de Hanouka, avant même les Maccabim, ce fut d'abord Jason qui, au IIe siècle avant notre ère, promet à Antiochus IV Épiphane 44 talents purs d'argent pour être intronisé grand prêtre à la place de son frère Onias III. Plus un bonus, il remonte les enchères, un bonus de 150 talents s'il est autorisé à construire un gymnase et si les Juifs de Judée acquièrent la citoyenneté grecque. Mais comme vous le savez, si vous voulez, et comme en fait ça rassure notre sens moral de la justice, qui est trompé sera trompé, qui a usurpé sera usurpé, et bien, ça a été le cas pour Jason, puisque en moins 172, c'est Ménélaos, un autre juif hellénisé, qui rachète la grande prêtrise à Antiochus en ajoutant 300 talents à la somme de Jason. Si vous voulez, l'autre dit qui dit mieux, et bien lui il dit moi je dis mieux, et bien je rajoute 300 talents d'argent. Alors ça crée un problème pas possible. Il y a une fausse rumeur sur la mort d'Antiochus IV qui se répand. Jason en profite pour attaquer son opposant Ménélaos. Antiochus, croyant qu'il a affaire à une révolte de la Judée, à une sédition, dirige alors l'invasion de la Judée, la profanation du temple et l'interdiction de pratiquer la religion juive sous peine de mort. Et c'est de là que part la révolte des Maccabées. Et donc, c'est ça qui a mené à l'instauration de la dynastie juive maccabéenne, mais qui, elle aussi, en réalité, est très, très problématique, et c'est peut-être une des raisons historiques qui se cachent derrière la réécriture rabbinique de la fête de Hanouka. On a parlé beaucoup d'à quel point les rabbins avaient tordu, avaient transformé, avaient passé sous silence certaines choses, n'avaient pas intégré dans le canon biblique les deux livres des Maccabées. C'est aussi parce que la dynastie juive des Maccabées, ça a été une histoire terrible. Il y a eu des histoires de psychopathes, d'Alexandre Janet qui massacrait, en plus de toute sa famille, des pharisiens, en veux-tu, en voilà. Donc il y a une espèce de méfiance qui se crée, c'est que le pouvoir, une fois qu'on arrive au pouvoir, alors quand on n'est pas au pouvoir, c'est facile d'être dans l'opposition et d'être le juste et de s'opposer à l'hellénisation. En réalité, les Maccabées, comme les autres, une fois qu'ils sont au pouvoir, eh bien, ils s'hellénisent par le jeu des alliances. On le voit par la culture matérielle, archéologique, sur les châteaux des Maccabées, sur ce qu'on appelle les ostracas, donc les poteries, si vous voulez. Et donc, en fait, que ce soit les législations iniques d'Antiochus sur les Juifs, et plus tard, à la fin de la dynastie hasmonéenne, la soumission de la Judée à Rome, on a toujours affaire, non pas à une imposition du dehors, mais d'une trahison qui commence chez soi, qui fait appel au pouvoir, et quasiment toujours pour maintenir un poste religieux, que ce soit celui de grand prêtre ou de roi. Alors, Dvorah a parlé des livres des Maccabées, j'en dirai deux mots, et vous allez voir pourquoi je le dis maintenant. Alors, il y en a deux. Le premier livre des Maccabées a probablement été écrit par un membre de la cour hasmonéenne. Donc, c'est vraiment une apologie de la cour hasmonéenne, en l'honneur de la famille des hasmonéennes. Et le deuxième livre des Maccabées est lui plus centré sur le temple de Jérusalem. Il est aussi plus tardif. Et le deuxième livre des Maccabées, c'est aussi le plus virulemment anti-helléniste. C'est-à-dire qu'il présente vraiment le judaïsme et l'hellénisme comme en opposition radicale, éternelle, irréconciliable absolument. C'est le premier texte qui mentionne le terme même de judaïsme comme religion. Mais, et c'est un fait intéressant, c'est également le texte qui manifeste le plus de techniques littéraires grecques, d'un niveau de langage grec très soutenu, de techniques vraiment dramaturgiques grecques, où se voit que parfois celui qui nie de la façon la plus virulente l'influence est aussi celui qui l'a intériorisé ou qui en a intériorisé certaines choses pour en rejeter d'autres. Et donc, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui a été rejeté avec force, presque avec instinct à Hanouka, c'est pas juste un mode de vie esthétisant, c'est pas juste le corps, l'hédonisme ou la philosophie. À mon avis, ça, c'est juste une façon, en fait, un peu facile de céder à un dualisme qui, pour le coup, est très grec. C'est-à-dire de dire, eux, les superficiels, nous, les profonds, eux, la physique, nous, la métaphysique. Eh bien, qu'est-ce que c'est, en fait, qui a été rejeté avec force à Hanouka? À mon avis, c'est quelque chose d'à la fois beaucoup plus politique et en même temps plus religieux. Et en fait, à l'époque, les deux ne se distinguaient pas. Et c'est en fait le cœur de la révolution juive qui a été le judaïsme pharisien, qui a été le premier en fait à séparer systématiquement politique et religion, à séparer systématiquement le culte divin et le culte du souverain. Et donc, ce qui est rejeté à Hanouka par les Juifs, c'est d'abord la religion civique, c'est d'abord le culte politique du souverain, l'idolâtrie de la politique et de façon symétrique, la politique de l'idolâtrie. Et donc, je finirai en disant que le problème n'est pas tant celui d'une influence extérieure,
non plus que l'adoption d'idées, de techniques ou de concepts extérieurs qui en fait se voient à toutes les pages de l'époque, de tous les textes canoniques du judaïsme, depuis la Mishnah jusqu'au Midrashim, en passant par le Talmud et ensuite à chaque époque, qu'un rejet instinctif de la sacralisation de la politique et de la figure royale. Et donc le génie de Hanouka, tel que cette fête elle a été transformée, tordue, sortie de son contexte asmonéen et en fait rendue éternelle par nos sages, c'est ça, fêter l'idée en fait qu'il n'y a qu'un seul roi, qu'un seul véritable roi, c'est Dieu. Là, on pense à la réponse de Gédéon, dans le livre des Juges, quand les Juifs viennent lui demander d'instaurer une dynastie héréditaire et que son fils règne à sa suite, il leur répond cette phrase magnifique: Lo emshol ani bachem, lo emshol beni bachem, Hachem imshol bachem. Je ne régnerai pas moi sur vous, mon fils ne régnera pas sur vous, c'est Dieu qui régnera sur vous. Et donc, finalement, que l'espace du pouvoir, l'espace de la politique, est pour les Juifs, et y compris quand il est exercé, en fait, un espace toujours vide, vide d'absolu et vide de valeur religieuse. Il a une valeur en soi, mais il n'a pas de valeur religieuse. Et comme le disaient les médiévaux, je finirai sur cette phrase: Hamevin, Yavin, comprenne qui pourra. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Noémie. Merci beaucoup pour alors cet éclairage tout à fait différent. Et bravo, le pari est tenu. On a tenu les 10 minutes. Alors, on arrive maintenant à notre dernière intervention, notre dernière bougie, notre dernière lumière avec Pierre Savy. Et Pierre Savy, vous êtes maître de conférence en histoire du Moyen-Âge. Vous êtes actuellement à l'École française de Rome, en Italie, comme directeur des études pour le Moyen-Âge. On vous avait vu il y a quelques années déjà au SNEJ, le programme d'études pour les jeunes adultes de l'Alliance, pour un voyage à Livourne où on avait parlé de l'histoire des Juifs en Europe. Et surtout, vous avez récemment dirigé l'ouvrage « Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours » au PUF. C'est un ouvrage que nous vous recommandons d'ailleurs beaucoup. Donc, Pierre Savy, ce soir, pour parler de Hanouka, vous allez nous parler de Mao Tse-tung avec le regard d'un historien sur ce champ que l'on connaît finalement bien, mais est-ce qu'on le connaît si bien? Pierre Savy, je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup. En effet, je ne vais pas parler de la fête, enfin des événements historiques qui sont célébrés lors de Hanouka. Dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, il y a un très bon article de Michael Girardin sur cette date de 164 avant notre ère. Mais je vais plutôt tout flatter d'être une lumière, mais enfin quand même un peu en mode mineur, hein, en tenant des propos d'historien et en ne m'aventurant pas dans du limoud, vous présenter effectivement un regard d'historien que je suis et non pas un regard d'exégète sur ce texte, et en considérant plutôt des éléments, des allusions historiques qui sont certes faites à Hanouka, mais aussi à d'autres épisodes que Hanouka dans cette chanson bien connue que vous avez peut-être déjà chantée ce soir, et qui sont pour certaines absolument pas explicites. Alors, pour très bien faire, il faudrait soit connaître par cœur Mao Tse-tung, ce qui est peut-être votre cas, mais il arrive souvent qu'on connaisse bien la première et la cinquième strophe, c'est pas seulement d'elle que je parlerai, et à défaut, prendre le premier Sidour ou le premier iPhone qui vous passe sous la main pour regarder le texte. Enfin, je ne vais pas seulement commenter le texte ligne à ligne. 10 minutes, c'est peu, donc je commence sans attendre ou sans traîner davantage, en évoquant tout d'abord des faits qui vont peut-être un peu de soi, mais pour commencer, c'est un texte historique, c'est-à-dire que le texte que l'on a dans notre Sidour, dans notre téléphone, sur notre ordinateur ou que l'on connaît, c'est un texte qui a une histoire. Vous me direz, c'est le cas de tous les textes. Il y a certains textes qu'on qualifie de révélés, qui sont quand même censément anhistoriques, plus ou moins invariables. Ce n'est pas le cas de ce texte-ci. C'est un texte dont on connaît très mal l'histoire, mais dont on est sûr que l'histoire existe. Mao Tse-tung paraît avoir été écrit entre la fin du XIIe et le milieu du XIIIe siècle, à peu près au milieu ou à la fin de la période des croisades, si on veut parler de période des croisades, en tout cas en plein Moyen-Âge, et à une époque où effectivement des pèlerinages armés accompagnés de conquêtes avaient lieu en Terre Sainte, menés par des chrétiens qui accomplissaient donc des croisades. Trait d'histoire également, qui ne nous emmène pas très loin, mais que je vous invite à noter. Peut-être que votre Sidour met en gras les premières lettres, enfin la première lettre de chacune des 5 premières strophes. C'est ce qu'on appelle un acrostiche, c'est un procédé classique qu'on trouve dans plein de zmirotes et de passages de la liturgie. En l'occurrence, les 5 premières lettres forment le prénom Mordechai, Mardoché, à propos duquel diverses hypothèses savantes et intéressantes ont été formulées. À vrai dire, aucune n'emporte la conviction. On connaît un certain nombre de Mordechai, ça et là, ça pourrait être lui l'auteur, ça pourrait ne pas être lui l'auteur.
Les éléments internes à ce piyut, à ce texte, indiquent une rédaction dans le contexte de l'Ashkénaze médiéval. Quoi qu'on y perçoive, et là je m'appuie sur des auteurs plus savants que moi en ces domaines, la nette influence poétique du style du piyut séfarade. Mais ce n'est pas une contradiction, hein. Les deux mondes communiquaient, surtout au XIIe, XIIIe siècle, l'éloignement vient plus tard. L'historicité du texte dont je vous parle, elle tient aussi à sa très grande plasticité. Et là encore, hein, je me répète, on n'est visiblement pas face à un passage de la Torah dont la plasticité est essentiellement nulle. Ici, au contraire, on a vite fait de voir qu'il y a des versions différentes, des corrections, des propositions de correction. J'en ai recensé 4 pour préparer mon petit topo de ce soir, il y en a sans doute plus. Et je ne vais pas vous les exposer en détail, mais je trouve ça intéressant de noter qu'il ne faut pas les chercher très loin pour voir des variantes. Ça me rappelle un peu, parce que la tonalité guerrière est très forte, et du coup, je suis un peu en dissonance par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur la fête de Hanouka. Les Havdil, mais ce qu'on fait faire à la Marseillaise, dont certains couplets sont quand même un peu embarrassants. Alors, pour Mao Tzu, il y a des gens qui font la même chose, qui disent que quand même, proposer le massacre de l'ennemi qui aboie, c'est pas joli. La plus importante variante, c'est celle qui porte sur la 6e strophe, qui est parfois absente. J'ai constaté aujourd'hui que sur le Sidour Bnéromi, qui est en usage dans la belle ville de Rome, d'où je vous parle, il n'y avait pas de 6e strophe. Et je ne comprenais pas pourquoi mon fils s'arrêtait à la 5e. Voilà l'explication. C'est donc un texte qui est une histoire. C'est aussi une chanson d'histoire par certains aspects. Certes, le Mao Tzu renvoie dès son incipit, dès son titre, au lien avec Israël, avec son Dieu, ce refuge, ce rocher. Et le thème principal court à travers l'histoire. C'est la reconnaissance envers l'Éternel qui nous a sauvés à chaque fois. À vrai dire, plutôt qu'une chanson de sauvetage, c'est une chanson, si vous en regardez le sens, assez dure, avec une tonalité cruelle, avec un temps de souffrance qui est décrit comme long. Et au fond, la tonalité générale est quand même assez sombre. Mais enfin, le sens global, c'est de rendre hommage à l'Éternel qui a sauvé son peuple. Et pour savoir pourquoi on est reconnaissant, c'est toujours bon de le savoir, eh bien, on dit les événements successifs de ce sauvetage. Texte d'histoire, donc, parce qu'il s'agit aussi et premièrement de ce dont je ne parlerai pas, c'est-à-dire de l'histoire des Asmonéens, qui est au cœur de la fête de Hanouka, à laquelle, cette histoire, il y a d'ailleurs peut-être une allusion dès le titre. Hein. Maoz Tsur, ce sont deux mots, hein, forteresse, rocher, mais ça peut aussi se lire forteresse de Tsur. Hein. Le Maoz Tsur, ce serait la forteresse que les historiens appellent forteresse de Bet Tsur, à côté de Hebron, où eut lieu en 164, l'année que j'évoquais tout à l'heure, une grande bataille dans le contexte de la révolte des Maccabées. Donc, dès ce titre, de façon allusive et non pas littérale et évidente, évidemment, l'histoire se glisse. L'histoire se glisse aussi dans la rédaction, considérée en hébreu ou dans la traduction que vous voulez, française par exemple, les premières et dernières, je veux dire 6e, hein, pas 5e, strophes de Mao Tzu, elles sont au présent, elles expriment ce que j'ai dit, une reconnaissance, une volonté de triompher de l'ennemi, un désir de chanter les gloires de l'Éternel qui sont hors de l'histoire, ou en tout cas dans toute l'histoire. Tandis que les strophes suivantes, donc 2, 3, 4 et 5, évoquent les sauvetages divers, comme je viens de le dire. Alors, je n'ai pas le temps de développer ces différents épisodes historiques qui sont évoqués dans les strophes 2, 3, 4, 5. Pour certains, c'est parfaitement explicite ou quasiment explicite et je n'ai pas lieu de m'apesantir. La strophe 2, elle parle de la Malchut Egla, le royaume du veau. Ça, ce n'est pas explicite, ça vient de Jérémie et c'est l'Égypte. Mais elle parle aussi du pharaon, de l'amertume, de l'esclavage. Enfin, suivez mon regard, c'est la sortie d'Égypte. La suivante, c'est Babylone, Babel. La suivante, c'est l'épisode de Purim, raconté dans le rouleau d'Esther, où les menées de l'Agagite, c'est-à-dire de Haman, sont déjouées. Lui qui voulait couper la cime du cyprès. Béroche, c'est le cyprès, et le cyprès dont il fallait couper la cime, c'est en fait l'homme dont il fallait trancher la tête. C'est Mordechai, qui est l'homonyme du poète, mais Dieu merci, cela n'est pas advenu. Et enfin, la strophe 5 parle bien évidemment de Hanouka de manière, là encore, parfaitement claire et limpide. Donc, il y aurait des petits éléments historiques à y glaner, si vous voulez, mais ça ne présente pas un immense intérêt. Ce qui est plus surprenant, c'est ce qu'on trouve dans la première strophe, dont j'ai dit qu'elle était relativement peu historique et qui pourtant comporte, selon les plus fins commentateurs, peut-être, c'est pas une certitude, des allusions. Vous savez que les allusions, on ne peut pas les prouver. On n'exclut quand même pas qu'il y ait ici une référence douloureuse à la pratique des martyrs juifs durant les persécutions des croisades. On sait par des sources que, notamment à Blois, il était arrivé que certains juifs conduits au martyr récitassent la prière « Aleinu leshabeach » qu'on récite à la fin de chacun des 3 offices. Et il n'est pas exclu que dans cette expression que vous voyez, il nous est plaisant de chanter tes louanges. On décèle un écho
avec Allez-nous. Et si c'est le cas, alors on comprend mieux l'extraordinaire violence du désir de massacre exprimé après, au moment où nous préparons le massacre pour l'ennemi qui aboie. Voilà ce que dit cette première strophe. Un premier écho possible, et non pas certain, au temps des croisades, et un écho, lui, tout à fait certain, quand on parle de Hanouka, qui est présent pour désigner ici l'inauguration au sens littéral, on fait bien évidemment aussi allusion à l'ensemble d'événements historiques que l'on fête lors de Hanouka. Bref, les strophes 2, 3, 4, 5, mais même les strophes 1, 2, 3, 4, 5 font référence à des sauvetages miraculeux. Vous connaissez le résumé hâtif et discutable. On a voulu nous massacrer, on a gagné, mangeons. C'est un peu ça. Et du coup, ce sont ces séries de menaces déjouées avec l'aide de Dieu qui sont racontées. Le plus fascinant reste à venir dans les 2 minutes 20 qui me restent, c'est la 6e strophe. C'est la strophe finale dont le sens est surprenant, dont l'authenticité a été débattue. Certains disent qu'elle n'est pas authentique parce qu'elle n'apparaît dans les tirages imprimés qu'en 1702 à Amsterdam, parce qu'il y a des variantes alternatives, parce qu'elle est absente de plein de sidourim, notamment à Rome, je vous l'ai dit. Peut-être que dans votre sidour, elle est imprimée en plus petit, elle est même absente. Enfin, il y a quelque chose qui vous dit qu'elle n'est pas tout à fait aussi solide que les autres. Elle commence par un acrostiche, cette fois-ci sur les 3 premières lettres, qui fait Chazak. Est-ce que c'est la preuve qu'elle est inauthentique parce qu'un acrostiche sur 5 des 6 strophes, c'est maladroit? Ou est-ce qu'au contraire, c'est la preuve qu'elle est authentique parce que l'acrostiche Mordechai se poursuit avec Chazak? En fait, on ne peut pas trancher. Dire en tout cas qu'elle appelle à la vengeance et que cela témoigne de son inauthenticité en raison de sa violence, ça, ce n'est pas convaincant. Le Havarachamim, composé pendant les croisades comme par hasard, appelle à la violence comme par hasard et n'a pas été supprimé, que je sache, par peur de la censure. Bref, des éléments stylistiques et aussi internes, le fait qu'elle donne sens à ce qui la précède, me semble pouvoir permettre, et je suis loin d'être le seul, permettre de croire qu'elle est authentique. Alors, les 3 points saillants et les plus surprenants de cette 6e strophe renvoient, pour aller très vite, à Jésus, à une nation méchante qui serait la nation chrétienne, et à Rome et à la croix. Le Ketz Yeshua, la fin du temps de la délivrance que l'on appelle de ses voeux, cela pourrait aussi être, en jouant sur l'assonance Yeshua, Yeshua avec ou sans Hey, une manière de renvoyer au christianisme, au substantif collectif renvoyant les disciples de Jésus dont on souhaiterait la fin. La Ouma Aresha'a, dont vous venez peut-être de chanter l'allusion dans la 6e strophe, la nation méchante du 2e vers de cette dernière strophe, ce sont des mots courants à l'époque médiévale pour désigner le peuple romain chrétien. Vous savez qu'on ne distingue pas vraiment les deux, même si un historien comme moi peut trouver ça surprenant. Du paganisme au christianisme, il y a une différence, mais tout cela, c'est le contexte d'Édom. Et justement, Édom, c'est mon 3e et dernier point sur cette strophe, ce sont les mots suivants: repousse le rouge, Dere Admon, dans l'ombre de la croix. Voilà des mots qui sont tout à fait surprenants, mais c'est visiblement le sens de croix qu'il faut ici prêter à Betzel Salmon. Et par conséquent, de façon assez virtuose, on aurait, pour être bien clair, des strophes 2 à 5, les 4 sauvetages que je vous ai dit, Égypte, Babylone, Purim, Hanouka. Mais en revanche, comme une espèce d'effet de chevauchement, des strophes 3 à 6, cette fois-ci, les 4 exils classiques, les Arba Malchouyot, appuyés sur Daniel, Babylone, Purim, enfin le perse, grec et romain. Et donc l'allusion ici présente au roux, ce serait Admon égale Édom, c'est-à-dire le nom des Saves. Ce serait aussi, certains vont loin, si c'est dans un contexte germanique qu'on a composé Mao Tse-tung, l'empereur Frédéric Barberousse, qui vit au XIIe siècle, qui était roux, comme l'indique son surnom de Barberousse, il avait une très belle barbe rouge, qui a été impliqué dans la 3e croisade, et dont on souhaiterait ici que contre lui se dressent les 7 bergers, présents tout à fait à la fin de Mao Tse-tung, qui serait peut-être l'armée de Saladin, enfin à une époque où le conflit en Israël entre juifs et musulmans n'est évidemment pas actuel, même s'il y a eu aussi des violences. Ce serait eux qu'on espérait voir se dresser contre les croisés. Alors je conclus pour dire que je ne suis pas en train de prôner une lecture guerrière, mais de constater que le sens littéral dans le contexte de composition est d'une grande violence. Pourquoi le cacher? Une violence peut-être simplement verbale, fantasmée, compensatoire, comme on en trouve de nombreux exemples au Moyen-Âge, et dont je n'oserais pas dire qu'elles doivent s'imposer. Bien sûr que cette lecture hors contexte, elle est possible. On chante Mao Tse-tung pour célébrer une fête, et pas comme des historiens. Donc j'arrête là mon travail d'historien pour rappeler qu'on dispose face à ces textes un privilège, celui de le lire comme on veut, et que faire de Mao Tse-tung un message de renforcement de l'identité, d'attention à l'histoire, mais pas de guerre et de massacre, me paraît parfaitement légitime, même si ma lecture à moi, elle était évidemment dissonante pour des raisons professionnelles. Merci beaucoup, Pierre, pour cet exercice que je t'avais demandé, je dois l'avouer,
difficile, mais absolument passionnant, parce que tu as réussi à répondre à beaucoup de questions que je me posais sur ce piout que nous chantons tous avec énormément de plaisir, mais que nous ne comprenons pas forcément. Merci encore, Pierre, d'avoir accepté notre invitation à l'Alliance, et merci vraiment à tous les intervenants, toutes les intervenantes qui nous ont permis de rendre ce moment éclairant, joyeux en même temps. Vraiment, merci, merci beaucoup. Merci également à tous les participants qui sont présents à la fois ce soir sur Zoom et sur Facebook et qui sont extrêmement nombreux. Bonsoir, donc je suis là avec ma Hanoukia pour cet allumage sur Zoom. On a peu d'habitude encore de faire ça et pourtant c'est l'allumage commun donc de cette année. Je vais allumer avec vous, avec votre permission, et j'espère que aussi chacun chez vous, vous avez votre Hanoukia devant vos fenêtres. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizvotav vetzivanu leadlik ner shel Chanukah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim laavotenu bayamim hahem bazman hazeh. הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים וכל שמונת ימי חנוכה. הנרות הללו קודש הם ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד כדי לראות לשמך על ניסך ועל ישועתך ועל נפלאותיך. Hanouka Sameach, et je laisse la parole à Keren Esther pour chanter ma haute sourd tous ensemble. Ma haute sourd Yeshuati lecha noed leshabeach Tikon bet tefilati Vesham toda nezabeach Le'tavi ma'beach mitzah nabeach Azekmo beshir mizmor Chanukah hamizbeach Azekmo beshir mizmor Chanukah hamizbeach Yevanim nikbetzu alai Azai bimei hashemanim Ufarzu chomot migdalai Vetimu kol hashemanim Uminota kankanim Nasanes leshoshanim B'nei bina yamei shmona Kavu shir urenanim B'nei bina yamei shmona Kavu shir Merci beaucoup, Keren Esther. Merci beaucoup Merci pour ce magnifique chant. Merci également à Eric, que j'ai reconnu derrière. Voilà. Et nous voilà arrivés au terme de la soirée. Je forme simplement le vœu que ces lumières de Hanouka que nous avons essayé de partager avec vous ce soir puissent éclairer les prochains enjeux de nos vies à toutes et à tous. Merci encore, bravo,
et Hanouka Sameach.